Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve dans la salle au Rocher, qui a encore évolué et ma foi, on est à deux doigts enfin, je suis à deux doigts de pouvoir ouvrir en présentiel aux personnes. euh, D'abord celles qui sont sur place, voilà. Et donc c'est de plus en plus beau, de plus en plus chaleureux. Et franchement, la transformation avec ce que c'était avant, c'est tout à fait à l'image de nos transformations de personnes qui n'arrêtons pas finalement d'évoluer, de progresser, de changer et puis de se faire du bien. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je vous souhaite une bonne année un petit peu en retard, un petit peu en décalé, mais je pense que le meilleur moment, ce sera quand même le moment de la nouvelle année chinoise, qui, d'après ce que j'ai compris, va être vraiment quelque chose de puissant parce qu'au niveau astrologique, il y aura le fameux retour de Pluton en Verseau. Voilà, alors sinon ce que je voulais vous partager en fait, parce que bon, j'ai décidé de faire toute une série plutôt de vidéos qui vont parler du sujet qui est le plus, qui me tient le plus à cœur et qui est celui que j'expérimente depuis si longtemps. Et là je suis tombée sur en fait une conférence un peu expérimentale, ou plutôt qui fait référence à une expérience qui m'a passionnée parce que justement ça donne de l'eau à mon moulin et ça prêche pour ma paroisse. Voilà ce qu'on va dire. Alors en fait, il s'agit d'une vidéo qui est sur Biotique TV. Donc c'est une amie qui me l'a transférée et qui s'appelle l'effet du son sur le sang. Donc les répercussions du son et notamment là en l'occurrence du chant sur le sang. Alors c'est des expériences complètement concrètes quoi, avec donc dans un labo apparemment breton. Des personnes qui font partie de ceux qui prônent ce qu'on appelle l'ostéophonie. Donc, bien sûr, on sait que quand on est chanteur, hein, que le son se propage beaucoup par les os, donc l'ostéo, notamment par le fait qu'il y a le vide à l'intérieur des os. Donc il y a la résonance qui se propage, il y a une conduction du son grâce à l'ossature. Donc l'ostophonie sonore, bon moi je connaissais à peine, hein, donc j'ai un peu été voir. Donc il y a des prolongements aussi, un peu comme dans ce que je pratique finalement sur le mouvement, donc, le yoga danse, qui est appelé comme ça. Et bon, moi après le reste, je vais vous mettre la vidéo en description, vous irez voir hein, tout ce qui est prolongement, si ça vous intéresse de creuser ça. Mais en bref, moi ce que je vais plutôt vous faire finalement remarquer, qui m'a enchantée, qui m'a émerveillée, eh bien c'est que c'est un peu le bout du bout de ce que je cherche à faire pratiquer aux personnes pour à la fois pour leur bien-être émotionnel et puis pour leur santé. Puisque là, ça vient prouver aussi que le chant, oui, le chant, avec évidemment la respiration et une grande harmonie intérieure sur tous les corps, on va dire tous les plans, donc une grande harmonie, comme on dirait, orchestrale dans le corps humain, dans l'être que nous sommes, qui prend en compte de manière holistique absolument tous les espaces, tous les aspects de nous. Mais en plus, il s'agit de prouver que le chant n'a pas la même incidence bénéfique s'il est un chant, je dirais, comme ils appellent eux, non placé, une voix non placée, ou si c'est au contraire une voix qui émet, l'instrument qui émet et, comment dire, euh, aiguisé, façonné,
pour donner le meilleur de lui-même. Donc ça rappelle un peu la vidéo que j'ai faite, je crois l'an dernier, où je parlais des oiseaux, enfin je questionnais un peu, moi, cette question qui m'est venue, à savoir, les oiseaux, soit ils ne chantent pas, soit quand ils chantent avec un son centré. C'est un son, comme on peut le comparer quand on fait du chant lyrique, c'est un son extrêmement centré, percutant, percutant, pas forcément dans le sens, bien sûr, qui fait bang, mais dans le sens où il atteint son but d'une manière extrêmement aiguë et extrêmement aiguisée. Et, euh, et finalement, oui, c'est un son qui est plein, qui est riche, qui contient absolument l'intensité de toutes les vibrations sonores que l'oiseau peut générer finalement. Donc là, il s'agit un peu de la même chose. Alors l'expérience finalement montre que on a deux phases dans l'expérience. Une première phase qui est de vérifier sur le sang de la personne en question, de la chanteuse, en l'occurrence c'est une femme, et donc quand elle chante, alors elle fait son expérience par rapport à son propre sang, alors c'est vraiment expérimental, il y a in vivo et in vitro, donc in vitro c'est la goutte de sang mise sous microscope, donc la goutte de sang mise sous microscope est vérifiée, observée, ça met en exergue bien sûr l'intrication quantique des liquides, comme l'a démontré avec beaucoup d'expériences hyper intéressantes Marc-Henri ou le professeur Montagnier. Et donc nous avons une personne qui se met à chanter avec le piano, voilà, bon, la voix n'est pas très bien placée, c'est le commentaire du prof, entre guillemets, de son prof, et du coup le sang n'est pas dans une circulation harmonieuse, libre, progressivement, des globules s'agrègent et forment comme des piles d'assiettes, voilà. Donc ça, c'est la preuve finalement que la répercussion sur le sang n'est pas très bénéfique, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, effectivement, il y a d'autres expériences plus tard dans la vidéo que je ne vais pas vous exprimer ici, qui sont avec des musiques, bon, plus ou moins nocives, quoi, même plus ou moins parfois très nocives sur l'état de fluidité et d'harmonie quantique du sang. Et puis donc après, la personne, la chanteuse, reçoit un cours. Voilà, disons, son professeur vient la replacer. Alors bien sûr, dans le chant, hein, n'importe quel chant, en fait, il n'y a qu'une voix quelque part. Il n'y a qu'une voix dans le sens VOIE, à savoir que pour le chant, il n'y a qu'une bonne voix. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est un peu, voilà, bon, moi j'ose le dire, hein, c'est n'importe quel chant de style, on va dire, requiert le même cheminement pour aller trouver cette complexité, cette richesse de la voix qui est notre propre voix. Alors, ça ne veut pas dire que pour chacun il y a le même chemin, mais ça veut dire que pour chacun il y a un seul bon chemin. Donc ça veut dire que les résonateurs, tous les espaces du corps, notamment du crâne, ça va être le soutien. Donc on en revient toujours à la respiration, avec les appuis, les soutiens, avec une manière d'utiliser au maximum les espaces intérieurs. Et de ce fait, donc au bout de 10 minutes, même pas, comme la personne a déjà l'habitude, l'élève en question, la chanteuse, a quand même déjà l'habitude de trouver ce chemin, les choses ne se font pas attendre. Et en fait, le résultat, alors sur la goutte de sang qui était déjà sous microscope, se fait déjà sentir dans le sens où ils vont vérifier, et là ils voient que le sang est déjà en train de se remettre dans une certaine cohérence, mais pas tout à fait. Et alors du coup, ce qui est beaucoup plus intéressant comme résultat au niveau de l'immédiateté, de la rapidité, c'est quand on va in vivo, c'est-à-dire on refait une goutte de sang
sur la personne, la chanteuse qui vient, de corriger sa voix, de la reprendre au mieux de ce qu'elle peut donner. Et là, le son est extraordinairement fluide, harmonieux et donc à retrouver la cohérence quantique. Voilà, donc ça c'est pour vous dire simplement que là je vous résume bien sûr l'expérience, vous pouvez la regarder par vous-même, mais pour moi c'est du pain béni, parce que pour le coup je sais que souvent on entend le chant, voilà, il y a différentes disons, différentes sortes de méthodes, de manières d'aborder les choses, mais il me semble que pour nous-mêmes, si quand même nous visons d'être nos propres guérisseurs, nos propres thérapeutes, de manière en prévention bien sûr aussi, mais peut-être parfois a posteriori, lorsque des disharmonies, des blocages sont déjà là, eh bien nous sommes tout à fait capables, par une voie, par notre propre voie, d'instaurer, de régénérer, de restaurer la cohérence et l'harmonie, un peu comme si nous étions le chef d'orchestre d'une symphonie qui est en nous, vous voyez. C'est vraiment pas des élucubrations, c'est vraiment du vécu. Je vous ai déjà raconté, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est pas ce jour-là où je vous ai parlé des oiseaux, donc c'était dans mon jardin sur Paris, et vraiment plusieurs fois, notamment aussi quand j'ai eu le Covid, enfin la Covid, voilà, où j'avais très peu de force et où j'allais, où le peu de fois où je pouvais me sentir capable de cela, je chantais avec cette intuition que je cherchais au moins à restaurer une circulation, que je faisais vibrer en moi des choses qui allaient, comment dire, rechercher les blocages, rechercher les endroits où il y avait encore de la malfaçon, je ne sais pas comment l'exprimer, enfin voilà, je l'exprime tout à fait de manière poétique non scientifique, parce que je l'exprime tel que je l'ai ressenti toujours, et vraiment chaque fois que je ventilais, que j'emmenais cette vibration des cordes vocales, tout simplement, c'est vraiment physique aussi, je vais propager un nouvel élan. Nous pouvons, parce que je vais le dire pour vous aussi, nous pouvons aller chercher cet engagement de nous-mêmes pour nous traiter, pour nous faire du bien, pour véritablement nous soigner, prendre soin de nous. Dans cet engagement, donc ça c'est très important parce qu'il y a cette action, il y a cette volonté, cette intention, et donc d'une manière assez douce, parce qu'en même temps ça fait du bien tout de suite, et c'est complètement en deçà du mental, avec quelque chose qui se passe, qui est physiologique, qui est vibratoire, qui est énergétique. Voilà, donc je trouve ça extraordinaire, cette vidéo m'a parlé énormément, et je me suis dit c'est évident qu'il faut que j'en parle sur la chaîne, et en plus comme ça permet de reprendre aussi un peu le fil de nos conversations, de nos échanges à propos de mon travail, qui bien sûr tient compte de mon parcours de chanteuse lyrique, parce que c'est sûr que y a beaucoup d'autres types de chants, mais très peu de chants viennent nous chercher dans tout ce potentiel, dans toutes les cordes de cet arc que nous avons, autant que la formation lyrique, évidemment avec
avec les embûches qu'il y a eu, comme vous le savez, mais aussi grâce à cet engagement sur là pour le coup avec un orthophoniste, la respiration remise tous les jours sur le métier et allonger, travailler, retravailler différentes choses qui complètent, qui permettent, comme me l'avait dit cette orthophonie, et d'ailleurs qui permettent aux harmoniques, c'est ce qu'on dit pour le son, de se déployer vraiment d'une manière cohérente et en synergie, ce qui fait que les harmoniques finissent par étoffer cette voix qui est d'autant plus unique aussi pour chacun. Et toutes ces harmoniques sont riches, la voix est gorgée et pulpée. Il y a véritablement une jouissance de se ressentir comme autant déployé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour vous partager ça et pour vous inviter finalement, que ce soit avec moi ou avec d'autres, à travailler votre voix quand même pour être dans cet engagement du soin fait à soi-même et de cette prévention également, puisque on voit bien que sur le sang, et après ne parlons pas du reste, mais là déjà rien que cette preuve-là, sous les yeux, que le sang se ressent de votre mise en vibration harmonieuse, de votre mise au diapason, comme je le disais, d'une énergie vitale cosmique la plus fondamentale, la plus universelle, que vous soyez ainsi en écho à cela, eh bien comment cela ne pourrait pas être finalement un bien fou, un bienfait extraordinaire. Voilà, donc je vous dis encore bonne année, bien sûr, et à très bientôt pour partager avec vous à nouveau des petites astuces, des chemins à parcourir qui vont dans le sens de ce déploiement de nous-mêmes et de cette connexion au grand tout, à l'intelligence divine universelle. Et le chemin pour trouver l'harmonie presque parfaite. À bientôt, au revoir.